Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur mes résolutions pour l'année 2016. À la fin de l'année 2014, j'avais également fait une vidéo sur mes résolutions pour l'année 2015 et je me suis rendu compte en la visionnant avant de tourner cette vidéo-ci, en fait, que j'avais quand même assez bien fait pour la plupart de mes résolutions que j'avais prises. Donc, j'ai décidé de m'inspirer quand même de ces résolutions-là pour faire cette vidéo-ci, pour faire mes résolutions de l'année 2016 concernant mes lectures, concernant la chaîne, concernant le blog, concernant toute ma passion en fait pour les livres. Donc, c'est parti! Je commence par mes résolutions concernant mes lectures. Il y en a quelques-unes. La première, c'est de terminer de 10 à 12 séries environ pendant l'année 2016. Donc, ça équivaut environ à une série par mois. J'avais également cette résolution-là en 2015 et pour arriver à maintenir cette résolution-là, en fait, à tenir ma résolution, j'avais participé au Finish That Series Challenge que j'avais vu sur une chaîne anglophone et je me suis rendu compte que j'avais quand même réussi à finir 12 séries quand même et à mettre à jour également plusieurs autres séries. Donc je suis quand même très fière de moi et je vais continuer sur la même lignée même si je reprends pas en tant que tel le challenge exactement pareil. Je veux rester quand même avec ce même mot d'ordre de lire et de finir environ une série par mois. Deuxième résolution concernant mes lectures pour 2016, ça va être de ne pas commencer plus de 2 nouvelles séries par mois. Et l'année dernière, je m'étais mis 2 nouvelles séries qui se trouvent pas déjà dans ma palle, mais je me suis rendu compte que malgré moi, j'avais commencé beaucoup de séries en 2015. Je crois que je dois en avoir commencé au moins 3 fois plus que j'en ai terminé, donc il y a encore un problème. Donc c'est pour ça que je me suis fixé un objectif de 2 nouvelles séries par mois. Peu importe que ça se trouve dans ma palle ou pas. La seule exception que je fais cette fois-ci, c'est concernant les partenariats. Évidemment, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Même si je sais que j'ai pas un rythme de lecture qui est énormément rapide, surtout avec l'école et tout. Donc, je pense pas que même avec les partenariats, je vais dépasser 2 nouvelles séries par mois. Mais quand même, je le mets pas dans cette catégorie-là parce que je me donne quand même la chance de découvrir d'autres séries que je veux découvrir personnellement. Troisième résolution pour mes lectures, et ça c'est la même qu'en 2015, c'est de lire au moins 50% des livres que je vais lire par mois en fait. C'est des livres qui doivent se trouver déjà dans ma palle, donc j'espère tenir cette résolution-là parce qu'il faut quand même que ma palle, même si je veux pas qu'elle descende nécessairement, je veux pas que ça augmente trop non plus quand même, donc Donc c'est pour ça que je veux quand même lire au moins 50% des livres par mois qui sont en format papier et qui se trouvent déjà dans ma palle. Et quatrième et dernière résolution pour mes lectures, c'est de lire ce dont j'ai envie. Donc évidemment, il y a toujours les partenariats qui sont dans une autre catégorie, mais pour le reste, je veux lire ce que j'ai envie et je m'étais mis beaucoup de pression, je trouvais, en 2015 pour finir des séries, en fait, et finir des séries que ça faisait longtemps que j'avais commencé des années auparavant, 3-4 ans auparavant, et des séries qui m'intéressaient plus du tout, en fait. Donc, en même temps, je veux vraiment lire ce que j'ai envie et aussi faire un ménage dans ma palle en ce moment pour me débarrasser de plusieurs livres que je sais que je lirai jamais. Présentement, ou au moment où je vous parle, ma palle est à 284 livres, ce qui est quand même très élevé, c'est énorme en fait, c'est astronomique. Donc, je veux quand même la faire descendre. Je me suis pas mis comme objectif de la faire descendre parce que je m'étais mis l'année dernière de descendre en bas de 200 et on voit qu'au lieu de descendre de 30, j'ai augmenté de 50. Donc voilà, je me suis pas mis cette pression-là sur les épaules cette fois-ci, mais je veux quand même au moins faire un ménage pour laisser aller plusieurs livres que je sais que je lirai plus du tout, qui sont plus du tout dans les genres que j'aime et que je lis présentement parce que mes goûts ont énormément changé en un an. Ça, c'est ce que j'ai remarqué surtout en 2015. Donc, c'est pour ça que je vais faire un gros ménage. On va faire un gros ménage de printemps, revendre certains livres et en particulier des livres en français, en fait, parce que je sais que maintenant, je lis pratiquement juste en anglais. Maintenant, concernant les résolutions pour la chaîne YouTube, j'en ai seulement 2. La première, ça va être de continuer de poster une vidéo au moins par semaine. En fait, j'ai quand même bien tenu ce rythme-là. J'ai trouvé
Même quand j'ai recommencé l'école au mois d'août dernier, j'étais très fière de moi. Évidemment, j'ai pris une petite pause en décembre parce que là, examen de fin de session oblige un petit peu. J'avais plus du tout de temps consacré aux vidéos et j'avais pas pris le temps non plus de pré-filmer certaines vidéos, donc c'est pour ça qu'il y en a pas eu pendant presque un mois. Mais sinon, j'ai quand même respecté ça. Au moins une vidéo par mois, j'étais à même une vidéo aux 5 jours. C'est mon objectif personnel, mais une vidéo par semaine, ça me convient quand même. Donc pour ça, je suis hyper fière de moi et je veux continuer ça en 2016. Et la deuxième résolution que je veux avoir pour la chaîne YouTube, c'est de diversifier un petit peu mon contenu. J'ai trouvé que dernièrement, c'est évident parce que j'ai moins de temps quand même pour les vidéos, mais j'ai trouvé que j'étais beaucoup sur l'autopilote. J'étais sur le pilote automatique quand même beaucoup. Je fais évidemment toutes les vidéos par mois que je suis censée faire, comme les bilans, mon vidéo wrap-up, mon book-haul évidemment. Ah, j'adore tourner mes book-hauls. Et voilà, je fais peut-être un tag ou quelques petites choses comme ça, mais je trouve que ça commence à se ressembler beaucoup. Donc c'est pour ça que je veux essayer de diversifier mes vidéos. Si vous avez des idées pour ça, dites-moi les en barre de commentaires, en fait en commentaire, parce que j'ai besoin de quelques idées. J'en ai quelques-unes, j'espère que je vais réussir à les réaliser en 2016, mais je veux vraiment essayer de diversifier mes vidéos parce que je trouve que ça se ressemble trop. Je suis plus satisfaite comme je l'étais avant de mon contenu, en fait. Donc c'est pour ça que c'est ma grosse résolution de 2016. Et finalement, mes résolutions concernant mes achats en 2016, je vous dirais que c'est pratiquement identique à 2015. Premièrement, je me pose aucune limite d'achat. C'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. J'adore lire, j'adore collectionner les livres, donc je veux pas me restreindre dans les achats. Je me restreins pas pour le nombre, mais peut-être plus pour le budget que j'accorde à mes livres à chaque mois. Je suis quand même assez raisonnable. Si vous pouviez me voir devant mon ordinateur à chaque fois que j'ai envie de passer une commande, mais je me dis non, tu peux pas dépenser cet argent-là. Ça finit toujours que je la passe pas la commande finalement. Puis voilà, si vous pouviez voir l'argent que je dépense pour les livres à chaque mois, c'est pas si élevé que ça en fait parce que je commande beaucoup sur Bookatlet, encore moins qu'avant. Ça, je suis très fière de moi. Voilà, mais voilà, sinon aucune limite d'achat. Je parlais de Bookatlet aussi, ce qui m'amène à ma résolution numéro 2 pour mes achats. C'est en fait de continuer sur la même lancée que j'avais commencé, je dirais, depuis l'automne dernier, de restreindre mes commandes Bookatlet. J'ai quand même réussi à diminuer considérablement mes achats sur ce site-là parce que j'étais un peu folle au début, je dirais, parce que je mettais toutes sortes de livres dans mon panier, des livres que je connaissais à peine, que j'avais juste entendu parler, et puis je mettais ça dans mon panier, je mettais ça, mais ça a fini que ça a fait augmenter ma part énormément. Et puis, voilà, je veux vraiment restreindre ces achats-là. J'ai quand même bien fait depuis quelques mois. J'achète seulement 2 ou 3 livres par commande, parfois même souvent seulement un. J'ai passé une grosse commande de 6 livres au mois de décembre. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai passée durant les 6 derniers mois à peu près. Donc, je suis fière de moi. J'en ai un autre qui est en route en ce moment. Vous voyez, c'est vraiment des petites commandes que je passe en ce moment. C'est des livres que j'ai vraiment besoin pour surtout continuer des séries, terminer des séries, ou c'est vraiment des valeurs sûres, des livres que je veux absolument découvrir, mais que j'avais pas eu le temps encore, que ça me tentait pas d'acheter à plein prix nécessairement. Donc c'est pour ça. Mais je veux vraiment restreindre toutes mes lectures pour ça et pas commencer à mettre dans mon panier des livres que oh, ça a l'air pas si mal, je vais l'acheter, c'est dans le genre que j'aime, des trucs du genre. Non, ça, je veux plus faire ça. Donc c'est pour ça que je veux quand même restreindre mes achats de ce côté-là. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur mes résolutions pour cette année 2016. Dites-moi en commentaire quelles sont vos résolutions pour l'année 2016. Est-ce que vous en avez en fait des résolutions? Peut-être que vous en avez même pas. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!